Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 20 du 5 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui, nous avons un market cap global à 1754 milliards de dollars. Sèche tes larmes, dis-toi qu'il y a un an, on était à peine à 750 milliards de dollars. Conclusion, même si le Bitcoin a chuté, même si les alts ils ont chuté, des prix comme ça fait pas si longtemps que ça qu'on les a. Alors il faut voir les choses de manière positive, surtout qu'on a un Bitcoin qui est au-dessus des 40 000 dollars. N'oubliez pas qu'hier il était presque à 30 000 dollars, il a gagné 1,78% à 40 093 dollars. On a Ethereum qui est à 2774 dollars, il perd 0,03%. Le Binance Coin qui est à 389,99 dollars, il perd 1,16%. On a le Tether en quatrième position. On a petit Cardano, la petite aide à manque de mon cœur qui est à 1,81 dollars. Elle gagne 2,67%. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffa, il perd 6,81. On a le Dogecoin qui gagne 4,74%. Pourquoi? Parce que Elon Musk a encore fait un tweet sur le Dogecoin. Mais bon, il est septième. Allez, petit à petit, il est en train de disparaître du top market cap bientôt. Je ne devrais plus le citer. Alors on a le petit Polkadot de Magic War qui perd quand même 0,3% à 28,76 et on a Internet Computer qui repump de manière magistrale après avoir approché les 100 dollars. Il est déjà à 168 dollars, il gagne 27,88% et on a le Bitcoin Cash de Roger Ver qui nous fait un petit 1,93 dollars. Et alors on va regarder un petit peu les top gagneurs du jour. Nous avons, voilà, comme je vous le dis, ICP qui nous fait un 27,78%. N'oubliez pas qu'il est rentré à plus de 400 dollars. Conclusion, il y a un beau potentiel de 100% derrière cette petite crypto-monnaie. On a le Filecoin qui nous fait un 18,17% et le Nano qui fait 17,35%, suivi du Wave, du Solana et du Digibyte. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi. N'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto. Moi, c'est Wiltemer. Si tu veux nous rejoindre aussi sur Twitter, n'hésite pas à nous rejoindre. Et surtout, c'est parti, générique. Alors on va commencer par les news et on va parler de la première news du jour. On en parlait hier dans le live avec Monsieur TK. D'ailleurs, si tu n'as pas vu le live d'hier, je te mets une petite Astérix avec le titre qui va apparaître maintenant et je te mettrai la vidéo de hier, c'est le live avec Monsieur TK où tu me vois si tu me connaissais pas et tu verras ça à la fin de la vidéo. Alors première news, comme je te dis, on a parlé avec Monsieur TK, la Binance Smart Chain. Eh bien Pancake Bunny, c'est une plateforme où tu peux stacker tes pancake swap, tes pancakes, vient de se faire exploiter et vient de se faire drainer 45 millions de dollars. Ça fait mal. Conclusion, comme on disait hier, la BSC, la Binance Smart Chain, c'est bien, mais il y a énormément de projets qui se font hacker, drainer, voler. Conclusion, faites attention où vous mettez votre argent. Perso, j'avais des pancakes sur Pancake Bunny. Donc voilà, quand je vois que le Pancake Bunny, donc le token de la plateforme, c'est ce que tu reçois quand tu as de la liquidité, il a perdu 100% de sa valeur. Aujourd'hui, il est passé de 150 dollars à 26 dollars. C'est juste exceptionnel. Il est même presque arrivé à 0. Donc voilà, faites attention lorsque vous allez sur des plateformes défis et que vous demandez à être payé dans le token natif de la plateforme. Ça peut arriver, ce genre de choses. Après ça, on apprend qu'une société, en tout cas la société e-mining au Canada, c'est une société qui est quand même cotée en bourse, a décidé de permettre le staking et offrir le staking de Cardano à ses clients. Très bonne nouvelle pour Cardano. E-mining, c'est une société leader dans le mining au Canada, rien à dire. Ça va apporter de la liquidité en plus à Cardano, donc de la rareté sur sa pièce, le ADA. Conclusion, moi je dis, c'est une très très bonne nouvelle. Et bien évidemment, il y a Shitcoin-Fader, notre petit Elon Musk national, qui laisse entendre que le Dogecoin, que le Dogecoin pourrait atteindre 1 dollar. Comment? Il nous a encore fait un tweet avec un billet d'1 dollar et à la place de la tête de George Washington, il y avait
la tête du Shiba, le chien du Dogecoin. Enfin, je sais pas, mec, t'as pas encore compris qu'on en a marre et que, voilà quoi. Je sais pas, à mon avis, t'as dû avoir un de ces bagues de cochon de chez Cochon pour faire ce genre de choses. Enfin, voilà. À mon avis, ils ont beaucoup de Dogecoin. Tesla, et ils ont envie que le Dogecoin atteigne le dollar pour pouvoir revendre tout ce qu'ils ont acheté et faire dumper le prix derrière pour pouvoir gagner de l'argent, vu que comme je t'ai expliqué, bientôt Tesla perdra de l'argent chaque trimestre. Pourquoi? Parce que les grosses sociétés de création, enfin les grosses manufactures, pardon, je suis fatigué, de voitures traditionnelles polluantes n'achètent plus les crédits carbone chez monsieur Elon Musk. Pourquoi? Parce que maintenant, il propose aussi des voitures électriques et des voitures hybrides. Conclusion, ils n'ont plus besoin d'acheter pour 500 millions de dollars de de crédit carbone à Elon Musk. Et quand tu sais que la société Tesla sur un trimestre a gagné 436 milliards et que les ils ont vendu pour 436 milliards et que si ils n'avaient pas eu les 500 milliards de crédit carbone, eh bien, ils seraient en négatif. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo il y a quelques jours. Après ça, on apprend que la banque centrale aux Pays-Bas s'est fait battre par un échange crypto-monnaie dans une affaire judiciaire qui est assez majeure. C'est l'échange crypto Bitonic, ils ont remporté une victoire contre la banque centrale néerlandaise et c'est assez historique ce qui vient de se passer. Pourquoi? Parce que la bourse de crypto-monnaie néerlandaise a attaqué la banque centrale des Pays-Bas contre le QIC, donc le Know Your Customer, car pour eux, c'est une atteinte à la vie privée. Devoir demander à ses clients qu'ils se mettent en photo avec leur carte d'identité, qu'ils fassent un print screen de leur portfolio avec eux, ils trouvent que c'était une atteinte à la vie privée et le tribunal de Rotterdam a déclaré que Bitonic avait raison. Conclusion, bientôt aux Pays-Bas, le QIC va disparaître et ça c'est juste exceptionnel qui vient de se passer. Je pense pas que ça va arriver en Belgique, je pense pas que ça va arriver en France parce que chez nous, on est un peu moins libertaire qu'aux Pays-Bas. Quoique, en Belgique, il y a peut-être moyen de moyenner. Maintenant, en France, je ne sais pas. Je pense qu'en France, ils sont trop à l'affût des taxes et surtout à l'affût des gens qui gagnent de l'argent. Donc, je pense que c'est peut-être une exception qui va être en Europe. Maintenant, si l'Europe fait une loi qui dit il faut faire un QIC, peu importe ce que le tribunal dit, on ne peut pas surseoir une ordonnance européenne. Donc, l'ordonnance européenne, en fait, elle est au-dessus de ta loi, de ton pays. Pourquoi? Parce que l'ordonnance européenne, c'est elle qui dit à ton pays, tu dois faire des lois par rapport à ça. Et si le pays en question ne suit pas les règles que l'Europe impose aux pays européens, ils doivent payer des amendes tous les mois. Et c'est assez salé, d'ailleurs en Belgique, on a quelques retards par rapport à tout cela. Après ça, on parle d'autre chose, quelque chose qui fait très mal, tu l'as vu sur la vignette, enfin très mal, je sais pas si ça fait vraiment très mal, mais le Trésor américain demande que les transferts de Bitcoin au-delà de 10 000 dollars soient divulgués à l'IRS. L'IRS, c'est le Inland Revenue Service. C'est un petit peu les impôts, si tu veux. Ça veut dire qu'en fait, tout transfert de plus de 10 000 dollars en Bitcoin d'une valeur de 10 000 dollars, je dis bien 10 000 dollars, va devoir être déclaré au fisc. Conclusion, ce sera taxable. Et c'est quelque chose d'assez dommageable parce qu'aux États-Unis, il y a quand même beaucoup de personnes qui possèdent du Bitcoin. Et maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ceci, c'est une proposition de loi. Et cette proposition de loi, elle a été juste publiée jeudi. Et l'organisme gouvernemental, le Trésor américain, souhaite que ces transactions d'une valeur de 10 000 dollars soient signalées pour que le Trésor puisse combattre l'évasion fiscale associée aux actifs numériques. La crypto-monnaie pose déjà un problème de détection importante en facilitant les activités illégales au sens large, y compris l'évasion fiscale. Je cite ce que nous raconte ici le Trésor américain. Alors Bitcoin a du mal à se débarrasser de sa stigmatisation négative avec les organismes officiels depuis sa création. Il n'y a rien à dire, hein. Le Bitcoin, depuis qu'il existe, à cause de Silk Road,
On dit que c'est pour acheter des armes, on dit que c'est pour acheter de la drogue, on dit que c'est pour acheter des humains. Enfin voilà, tu peux tout faire avec du Bitcoin sur le Darknet. Et surtout aussi, on dit que c'est pour le terrorisme. Conclusion, depuis la création du Bitcoin, les États le combattent. Mais la réalité derrière ça, c'est quoi? C'est que grâce au Bitcoin, tu te passes des banques. Et les banques, c'est l'État dans l'État. Parce qu'en fait, qui a le pouvoir? Ben, c'est l'État parce qu'il a le pouvoir sur l'argent. Si nous, on récupère le pouvoir sur notre propre argent, c'est nous qui allons récupérer le pouvoir. Conclusion, les États ne veulent pas ça. Les États, ils veulent qu'on reste des bons petits moutons. Tu vois? Et ils veulent être le berger avec son billet de dollar ou son billet d'euro. Viens, suis-moi. Tu sais, un petit peu comme le joueur de flûte qui va dans la ville et qui ramasse tous les rats. Ben, on est la rat race, nous. Voilà, exactement ça. Et le Bitcoin, c'est la solution à ça. Le Bitcoin, c'est le seul moyen de transférer de la valeur de personne en personne, complètement sécurisé et anonyme. Enfin, pseudonyme. Encore une fois, c'est pseudonyme. Parce que si on sait à qui appartient cette adresse, on peut tout récupérer. Donc voilà. En tout cas, je trouve encore que c'est beaucoup de FUD, comme par hasard, avec tout ce qui se passe pour le moment sur le Bitcoin. Il fallait que, comme par hasard, ça arrive aujourd'hui. Comme par hasard, après que le Bitcoin ait chuté, comme par hasard, après que le Bitcoin est remonté, tout de suite après cette annonce-là, le Bitcoin était au-dessus des 40 000 $, il est retourné en dessous des 40 000 $ et a presque instantanément perdu 5%. Conclusion, il y a aussi Ethereum, Binance Coin et le Dogecoin qui perdent bien évidemment. Mais voilà, comme par hasard, il fallait que les États-Unis, comme par hasard, déclarent que maintenant, peut-être, à partir de 2023, peut-être bien évidemment, il va falloir déclarer les transferts de plus de 10 000 $ pour être taxés. Ça fait plaisir, hein? Ça fait vraiment plaisir. Maintenant, bonne chance, hein? Bonne chance, vraiment. Je sais pas comment ils vont faire, hein, mais vraiment, bonne chance. Je vois vraiment beaucoup d'Américains qui vont déclarer leur compte crypto-monnaie s'ils en ont. Allez, après toute cette petite news, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Je voulais te la faire parce que ça fait un petit moment que je t'en parle. Moi, je m'attendais vraiment à une chute. La chute est arrivée. Hier, j'en ai parlé dans le live, mais bon, c'est vrai que avec Monsieur TK, on a quand même parlé de Monsieur TK, vu que c'était une interview pour lui. Donc, si t'as pas vu le live, c'est en rediffusion sur la chaîne. Donc, on a vraiment vu une grosse chute. On est passé de 43 000 à 29 461 $. Et après, c'est remonté très fort. Alors, si tu découpes ça en 4 heures, tu vois vraiment que c'est vraiment remonté très fort. Puis ça a rechuté un petit peu pendant la nuit. Et ce matin, hop, c'est remonté, et c'est remonté jusqu'ici. Et là, on a eu l'annonce de l'administration de Joe Biden qui dit que maintenant, il va falloir, à partir de 2023, déclarer tout transfert de 10 000 $. Aux États-Unis, 10 000 $, c'est pas grand-chose. Hein. Dis-toi que nous, en Belgique, pour un salaire de 3 000 €, le patron, il paye 3 fois plus. Donc, et surtout, il y a tout ce qui est mutuel, tout ce qui est soins de santé, qui sont encore derrière. Aux États-Unis, tout ça, ça n'existe pas. Donc les gens, quand ils sont payés brut de chez brut. Tu vois, donc 10 000 $, c'est pas grand-chose en fait. Hein. Et des sociétés qui ont acheté du Bitcoin pour plus de 10 000 $, à mon avis, il y en a énormément. Et même des gens, à mon avis, il y en a pour énormément. Donc je pense que ça va quand même porter un petit coup au Bitcoin lorsque ça va arriver. Mais en attendant, peut-être ce qui va se passer, c'est que peut-être que beaucoup de personnes vont se ruer sur les crypto-monnaies tant qu'il est encore temps aux États-Unis. Maintenant, encore une fois, faudrait vraiment que les États-Unis interdisent les crypto-monnaies pour que ce soit la merde. Donc, on voit quand même vraiment ici que à partir de 29 000 $, ça a repris. Et ce qui aurait vraiment été beau, c'est qu'on ouvre au-dessus de la moyenne mobile 200. Moi, tant qu'on n'est pas au-dessus de cette moyenne mobile 200, pour moi, on est toujours dans un moment très risqué. On est toujours dans un moment où on peut chuter et on peut venir chercher un plus bas. Et ça, c'est le dernier plus bas, il a 29 000 $. Et ça, c'est d'office. Maintenant, si tu regardes un petit peu, il y a une petite zone ici qui est quand même importante. Voilà. Ça, c'est une zone. Hop. Exactement. Voilà. Cette zone, elle prend le plus haut là, le plus bas ici et quelque part ici. Mais en tout cas, c'est un mouvement du Bitcoin qui... Hop, on a presque rebondi sur le plus bas de cette zone. Et ici, par contre, on a eu presque le support sur le plus haut de cette zone. Peut-être que le Bitcoin va commencer à ranger dans ce petit rectangle. Peut-être. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi ici le plus bas là. Voilà, attends, hop, je fais ça. Tout ça, c'est du daily, hein, bien évidemment, les gars.
Voilà, on va peut-être ranger dans cette zone. Perso, je sais pas vraiment ce qui va se passer, c'est assez compliqué. Surtout que je vois ici le MACD. Pardon, je suis fatigué. Surtout que je vois ici. Oh, ça m'énerve cet aimant une fois que tu le mets. Donc surtout que je vois ici un dead cross qui est en train de se faire entre la 50 et la 100. Qu'est-ce qu'un dead cross? Un dead cross, c'est quand une moyenne mobile ou une moyenne mobile exponentielle ou quelque chose de plus court que le suivant. Ça, c'est une moyenne mobile 50, tu le vois ici. Ça, c'est une moyenne mobile 100. Donc, la moyenne mobile 50, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la moyenne de la clôture des 50 dernières bougies. Peu importe si c'est du daily, ce sera des 50 derniers jours. Si c'est du 4 heures, c'est des 50 dernières bougies 4 heures. Si c'est du 1 heure, c'est des 50 dernières heures. Hein. Et la moyenne mobile 100, ben, la moyenne mobile 100, elle prend la moyenne des 100 dernières clôtures. Conclusion, c'est une moyenne plus longue que la 50. C'est pas compliqué, 50 c'est plus court que 100. Donc on dit qu'il y a un dead cross quand la moyenne courte passe en dessous de la moyenne plus longue. Donc si tu as un dead cross entre la 50 et la 100 et que le Bitcoin à ce moment-là n'est pas au-dessus de la 200, il y a quand même un risque, sans vouloir être méchant, hein, on a quand même un risque de se retrouver comme en 2017. Je dis pas que ça va arriver, c'est bien, hein, moi je reste quand même très prudent, mais quand c'est arrivé ici, le Bitcoin, ah ben il était là, au final non, mais attends, non, 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 ouais non, ça va, ça va en fait, non, ça va. Par contre, quand c'est arrivé, le Bitcoin a recommencé à chuter et il est passé en dessous de la moyenne mobile 200. Et quand le cours est en dessous des 3 et que tu as le bleu, l'orange et le rouge, tu es dans un bear market. Ça chute. Et quand tu as le rouge, jaune, bleu, tu vois ici le croisement, hop, tu pars dans un bull market. C'est pas pour rien que j'ai ces 3 moyennes mobiles là. Ici, tu vois bien, croisement, bear market. Ben voilà, ici, c'est important de voir si les moyennes mobiles vont se croiser, nous faire un dead cross. Ce qui est aussi important d'observer, c'est ceci, ici. Le RSI, pour l'instant, n'arrive pas à faire des plus hauts. Et venir... Donc maintenant, il va devoir casser cette oblique pour revenir chercher cette oblique et pour revenir chercher la zone de surachat quelque part par ici pour qu'on ait un petit peu d'excès dans le cours. Mais voilà, pour le moment, avec l'annonce du Trésor américain, c'est mal barré. On va voir un petit peu comment on va clôturer cette journée. Pour l'instant, on est en dessous de la moyenne mobile 200. Tu vois bien que là, c'est en dessous de la moyenne mobile 200. Moi, j'attends, si je devais me positionner en longue, avoir une confirmation. Qu'est-ce qu'une confirmation? C'est une clôture au-dessus, une ouverture au-dessus et une un pump qui vienne chercher un dernier plus haut pour repartir à la hausse le lendemain et surtout un écartement entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 100 parce que franchement, si t'as un dead cross là-dessus, ça pue du cul. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom. Et choose Bitcoin. Peace. Passez une bonne soirée les bros.